Il arrive un moment précis, souvent difficile à dater, où une transformation intérieure commence à modifier la relation que l'on entretient avec le monde. Cette transformation n'est pas visible de l'extérieur. Elle ne s'accompagne pas de gestes spectaculaires ni de décisions radicales. Elle s'installe lentement, presque à l'insu de la personne elle-même. Ce qui change en premier, ce n'est pas la personnalité, mais le rythme intérieur. Les pensées deviennent moins bruyantes, moins urgentes. Les émotions continuent d'exister, mais elles ne réclament plus systématiquement une expression immédiate. Le besoin de commenter, d'expliquer, de partager chaque expérience commence à s'atténuer. Ce silence naissant n'est pas un vide. Il est le signe d'une intériorité qui se structure. Dans les premières étapes de la vie, la parole sert souvent de lien, de protection, parfois même de preuve d'existence. On parle pour être vu, pour être reconnu, pour être compris. Chaque échange devient une tentative de validation. Avec le temps et les expériences, certaines personnes découvrent que cette validation extérieure est instable. Elle apaise brièvement mais ne construit rien de durable. Lorsque cette prise de conscience s'opère, un basculement discret se produit. La personne commence à se tourner vers ses propres repères. Elle observe ses réactions, ses besoins, ses limites. Elle réalise que tout ne nécessite pas une réponse, que tout ne mérite pas une justification. La parole cesse progressivement d'être un outil de survie émotionnelle. Ce silence intérieur s'accompagne souvent d'un affinement de la sensibilité. Les personnes qui mûrissent intérieurement deviennent plus attentives à ce qu'elles ressentent réellement. Elles perçoivent la différence entre une envie authentique de partager et un réflexe conditionné de parler pour éviter un malaise. Elles reconnaissent les moments où le silence protège mieux que les mots. Cette capacité à discerner transforme profondément la communication. La parole devient plus rare, mais aussi plus précise. Elle n'est plus dispersée dans des échanges sans profondeur. Elle surgit lorsqu'elle est alignée avec ce qui est vécu intérieurement. Le rapport au regard des autres évolue également. Là où l'on cherchait auparavant à être compris par tous, une forme de sélection naturelle s'installe. Il ne s'agit pas de rejet, mais de lucidité. La personne comprend que tout le monde ne peut pas entendre certaines dimensions de son expérience. Elle accepte que certaines conversations restent en surface sans ressentir le besoin de les approfondir. Ce détachement n'est pas froid, il est paisible. Il repose sur la reconnaissance que l'intimité psychique n'est pas un espace public. Le silence devient alors un choix conscient, une manière de préserver ce qui est fragile ou en transformation. Avec la maturation intérieure, le besoin de convaincre diminue fortement. Beaucoup de conflits verbaux naissent du désir d'avoir raison, d'être reconnu, de ne pas être mal interprété. Lorsque l'identité devient plus stable, ces enjeux perdent de leur intensité. La personne n'éprouve plus la nécessité de corriger chaque perception erronée. Elle sait que son existence ne dépend pas de l'opinion qu'autrui se fait d'elle. Cette sécurité intérieure permet de rester silencieux face à certaines incompréhensions sans ressentir cela comme une injustice. Le silence devient une réponse en soi, non pas par indifférence, mais par cohérence. Cette transformation touche aussi la manière d'écouter. Les personnes qui parlent moins écoutent différemment. Elles ne cherchent plus immédiatement à répondre ou à intervenir. Elles laissent l'autre aller au bout de sa pensée. Elles perçoivent les non-dits, les hésitations, les contradictions. Cette écoute plus profonde rend certaines conversations plus intenses, mais aussi plus exigeantes. Elle révèle parfois des décalages relationnels. Là où l'échange était autrefois fluide, il devient inconfortable. Non parce que l'autre a changé, mais parce que le niveau de présence requis n'est plus le même. Ce décalage contribue souvent au retrait progressif de certaines interactions. Le silence qui accompagne la maturation intérieure est aussi lié à une meilleure gestion émotionnelle. La personne apprend à contenir ses émotions sans les réprimer. Elle ne les expulse plus immédiatement par la parole. Elle leur laisse le temps de se transformer. Cette capacité réduit les réactions impulsives et les paroles regrettées. Elle favorise une relation plus apaisée avec soi-même. Le silence devient un espace de régulation où l'émotion peut être reconnue, comprise, puis intégrée. Ce processus demande du temps, mais il renforce la stabilité psychique. Il est fréquent que cette période de transformation soit mal comprise par l'entourage. Certains interprètent le silence comme un éloignement affectif.
D'autres y voient une forme de supériorité ou de fermeture. En réalité, la personne traverse souvent une phase de recentrage. Elle apprend à habiter sa vie depuis l'intérieur plutôt que depuis les attentes extérieures, plutôt que depuis les attentes extérieures. Ce recentrage peut créer une impression de distance, mais il ne s'agit pas d'un rejet. C'est une étape nécessaire pour établir des relations plus justes, basées sur le choix plutôt que sur l'obligation. Au fil du temps, le silence cesse d'être une posture et devient un état naturel. Il n'est plus vécu comme une retenue, mais comme une évidence. La personne n'a plus peur des moments sans parole. Elle ne cherche plus à remplir chaque espace par des mots. Elle découvre que la présence peut exister sans commentaire. Cette découverte transforme la manière de se relier aux autres et prépare une nouvelle qualité de lien, plus authentique, plus libre, plus respectueuse des rythmes intérieurs. Avec le temps, ce silence intérieur cesse d'être uniquement une réaction et devient une posture existentielle. La personne ne se contente plus de parler moins, elle vit différemment la présence au monde. Elle remarque que beaucoup de paroles quotidiennes servent avant tout à maintenir une image, à rassurer, à occuper un espace social. Lorsque ces fonctions ne sont plus nécessaires, la parole perd naturellement en volume. Ce n'est pas un effort ni une discipline imposée. C'est une conséquence directe d'un apaisement intérieur. L'individu n'a plus besoin de se manifester pour sentir qu'il existe. Il se sent présent même lorsqu'il ne dit rien. Ce changement est souvent lié à une meilleure connaissance de ses propres mécanismes internes. En mûrissant, la personne identifie plus clairement ce qui déclenche chez elle le besoin de parler. Elle reconnaît les moments où la parole était utilisée pour éviter une émotion, pour fuir une solitude ou pour obtenir une forme de réassurance. Cette lucidité transforme profondément le rapport à l'expression. Parler devient un acte choisi plutôt qu'un réflexe. Le silence, lui, cesse d'être associé à un manque. Il devient un espace où l'on peut rester sans se sentir menacé. La relation au temps se modifie également. Les personnes intérieurement mûres ressentent moins l'urgence, moins l'urgence. Elles ne vivent plus dans la nécessité de répondre immédiatement, de réagir à chaud, de formuler une opinion instantanée. Elles acceptent de laisser passer du temps avant de comprendre ce qu'elles pensent réellement. Cette lenteur volontaire peut surprendre dans un monde où la rapidité est valorisée. Pourtant, elle permet une parole plus juste, moins contaminée par l'émotion brute ou par la pression sociale. Le silence devient alors un temps d'élaboration intérieure indispensable. Ce processus s'accompagne souvent d'une diminution du besoin de se raconter. Là où l'on éprouvait auparavant le désir de partager chaque détail de sa vie, une retenue naturelle s'installe. La personne comprend que certaines expériences perdent de leur densité lorsqu'elles sont trop exposées. Elle découvre le plaisir discret de vivre quelque chose sans témoin. Ce choix ne signifie pas un isolement affectif, mais une reconnaissance de la valeur de l'intimité. Le silence protège ce qui est encore en train de se transformer. Il évite que l'expérience soit figée trop tôt par le regard extérieur. En mûrissant intérieurement, on devient également plus attentif à l'énergie que demandent les échanges. Certaines conversations apparaissent comme coûteuses, non parce qu'elles sont conflictuelles, mais parce qu'elles sont vides de sens. Répéter les mêmes sujets, entretenir des discussions mécaniques ou se conformer à des codes relationnels épuisants devient difficile. Le silence s'impose alors comme une forme d'économie psychique. Il permet de préserver son énergie pour des échanges plus nourrissants, plus alignés avec ses valeurs actuelles. Cette évolution modifie profondément la manière de vivre la solitude. Là où elle était autrefois redoutée, elle devient maintenant supportable, parfois même recherchée. Le silence n'est plus vécu comme un abandon, mais comme un espace de récupération et de clarté. La personne découvre qu'elle peut être seule sans se sentir vide. Elle apprend à se tenir compagnie. Cette capacité transforme la dynamique relationnelle. Les liens ne servent plus à combler un manque, mais à partager un surplus de présence. On ne parle plus pour se sentir moins seul, mais parce que l'échange a un sens. La maturation intérieure permet aussi de mieux tolérer l'incompréhension. Les personnes silencieuses, par maturité, acceptent que tout ne soit pas expliqué, que tout ne soit pas compris. Elles savent que certaines dimensions de leur cheminement ne sont pas communicables. Cette acceptation réduit considérablement le besoin de se justifier. Elle libère de la pression de devoir être transparent en permanence. Le silence devient une frontière saine
pour exclure l'autre, mais pour se respecter soi-même. Sur le plan émotionnel, ce silence est souvent le signe d'une meilleure intégration des expériences passées. Les blessures anciennes, lorsqu'elles ont été reconnues et travaillées, cessent de réclamer une expression constante. La personne n'a plus besoin de revisiter sans cesse les mêmes récits pour tenter de se réparer. Elle a intégré ce qui devait l'être. Le silence indique alors que l'histoire intérieure a trouvé une forme de cohérence. Les émotions continuent d'exister, mais elles ne débordent plus dans le besoin compulsif de verbalisation. Il arrive aussi que ce silence crée une forme de décalage avec l'environnement social. Certaines personnes peuvent se sentir en marge, non parce qu'elles sont exclues, mais parce qu'elles n'adhèrent plus spontanément au code dominant. Elles ne ressentent plus le besoin de commenter l'actualité, de se positionner sur tout, de participer à chaque échange collectif. Cette distance peut être vécue comme étrange au début, mais avec le temps, elle devient confortable. Elle permet de choisir consciemment où et avec qui investir sa parole. Le silence issu de la maturation intérieure n'est pas rigide. Il n'est pas un refus systématique de communiquer. Il est souple, adaptatif. La personne peut être très présente, très engagée, lorsqu'elle sent que l'échange est authentique. Elle peut aussi se retirer sans culpabilité lorsque ce n'est pas le cas. Cette liberté est l'un des signes les plus clairs d'une identité intérieure stable. La parole n'est plus une obligation sociale. Elle est une extension naturelle de ce qui est vécu intérieurement. À mesure que ce processus se stabilise, la personne découvre une forme de paix discrète. Elle ne cherche plus à remplir chaque espace de sens. Elle accepte les moments de vide apparents. Elle comprend que le silence fait partie intégrante de la vie psychique. Cette compréhension prépare une transformation encore plus profonde dans la manière de se relier aux autres et au monde. Transformation qui se manifeste pleinement dans la dernière étape de ce cheminement intérieur. À ce stade du cheminement intérieur, le silence ne se vit plus comme une conséquence, mais comme une composante naturelle de l'équilibre psychique. Il n'est plus associé à un effort de retenue ni à une stratégie consciente. Il s'impose de lui-même comme une respiration plus lente après une longue période d'agitation. La personne n'éprouve plus le besoin de mesurer ses paroles ni de contrôler ses silences. Elle se laisse simplement guider par une sensation interne de justesse. Cette justesse devient le nouveau repère. Elle remplace les anciens critères fondés sur l'acceptation sociale, la visibilité ou la réaction des autres. Dans cette phase, la relation à l'identité change profondément. L'individu ne se définit plus par ce qu'il exprime, mais par ce qu'il est capable de contenir. Il comprend que la solidité intérieure ne se construit pas dans la démonstration, mais dans la capacité à rester présent à soi sans appui constant. Le silence devient un espace d'ancrage. Il permet de rester connecté à ses valeurs mêmes lorsque l'environnement extérieur est instable. Cette stabilité ne rend pas indifférent, elle rend plus discernant. On ressent plus finement ce qui mérite une implication émotionnelle et ce qui peut être laissé passer. Les relations évoluent alors de manière notable. Les échanges deviennent moins nombreux, mais plus sincères. La personne n'investit plus dans des liens qui exigent une performance constante ou une adaptation excessive. Elle préfère des relations où le silence est toléré, voire respecté. La qualité du lien ne se mesure plus à la fréquence des échanges, mais à la profondeur de la présence lorsque celle-ci existe. Cette transformation peut entraîner des éloignements, parfois douloureux, mais elle ouvre aussi la voie à des rencontres plus alignées. Les liens qui subsistent gagnent en densité ce qu'ils perdent en quantité. Ce silence mûr s'accompagne souvent d'une plus grande humilité. La personne n'éprouve plus le besoin d'avoir une opinion sur tout. Elle accepte de ne pas savoir, de ne pas savoir, de ne pas comprendre immédiatement, de ne pas trancher. Cette capacité à rester dans l'incertitude sans anxiété est un signe de maturité psychique. Elle permet d'accueillir la complexité du réel sans chercher à la réduire par des explications hâtives. Le silence devient alors un espace d'ouverture plutôt qu'un retrait. Il autorise la nuance, la contradiction, l'évolution. La manière de vivre les émotions change également. Les émotions ne sont plus perçues comme des urgences à exprimer ou à partager. Elles sont reconnues et ressenties, traversées. La personne sait qu'une émotion n'a pas toujours besoin d'être verbalisée pour être intégrée.
Elle peut rester présente à ce qu'elle ressent sans chercher immédiatement un écho extérieur. Cette capacité réduit considérablement la dépendance affective. Elle permet de vivre des états intérieurs complexes sans se sentir débordé ou isolé. Le silence devient un contenant émotionnel sûr. Dans cette étape, le rapport au monde social se pacifie. Les attentes implicites perdent de leur pouvoir. La personne ne se sent plus obligée de répondre aux normes de participation, de disponibilité ou de réactivité. Elle choisit consciemment ses engagements. Elle sait dire non sans agressivité et se retirer sans culpabilité. Ce retrait n'est pas un rejet du monde, mais une manière de s'y inscrire autrement. Elle participe lorsqu'elles se sont en accord et se met en retrait lorsque ce n'est pas le cas. Cette liberté intérieure transforme la relation à l'environnement. Le silence mûr permet aussi une forme de créativité différente. L'esprit moins sollicité par les stimulations constantes et les échanges superficiels retrouve une capacité d'élaboration plus profonde. Les idées émergent lentement, sans pression. Les intuitions prennent forme sans être immédiatement formulées. La personne peut rester longtemps avec une pensée inachevée sans ressentir le besoin de la partager. Cette incubation silencieuse nourrit une créativité plus authentique, moins influencée par les attentes extérieures. Le silence devient un terreau fertile plutôt qu'un espace vide. Avec le temps, la peur d'être mal compris s'estompe. La personne accepte que son cheminement ne soit pas toujours lisible pour les autres. Elle comprend que certaines évolutions intérieures ne peuvent être traduites en mots simples. Cette acceptation réduit la tension interne liée à l'image de soi. On n'essaie plus de se rendre cohérent aux yeux de tous. On cherche seulement à l'être pour soi. Le silence protège cette cohérence. Il évite les compromis excessifs qui fragiliseraient l'intégrité intérieure. À ce stade, le silence n'empêche pas la profondeur relationnelle. Au contraire, il la rend possible. Les échanges qui ont lieu sont plus incarnés et plus présents. La parole, lorsqu'elle surgit, porte une densité particulière. Elle n'est pas diluée dans le flux constant des mots. Elle a le poids de ce qui a été longuement intériorisé. Cette parole touche différemment. Elle n'essaie pas de convaincre. Elle témoigne. Elle s'adresse à l'autre sans chercher à le transformer. Elle laisse une trace sans s'imposer. Progressivement, la personne découvre que ce silence est une forme de liberté. Une liberté d'être sans se raconter. Bud, une liberté de ressentir sans expliquer. Une liberté d'exister sans se justifier. Cette liberté ne coupe pas du monde. Elle permet d'y être présent sans s'y perdre. Le silence devient alors un allié discret, une base stable à partir de laquelle les relations, les choix et les engagements prennent une forme plus juste. Il ne s'agit plus de devenir silencieux, mais de laisser le silence trouver sa place naturelle dans une vie intérieure devenue plus habitée.